Donc, je disais que je voulais qu'on parle, comme tu disais aujourd'hui, là, de ce que les Anglais appellent FOMO. FOMO, c'est the fear of missing out. Ça veut dire quoi? La peur de rater. Comment est-ce que je peux expliquer ça bien en français? Ça veut dire que tu prends des décisions. Tu t'investis dans des projets, pas parce que tu es convaincu de la pertinence du projet, pas parce que tu es convaincu de l'opportunité du projet, pas parce que tu as mesuré les coûts du projet et tu dis que malgré ces coûts, je peux gérer. Mais tu prends des décisions et tu t'engages dans des projets parce que tu as peur de rater l'opportunité. S'investir parce qu'on a peur de rater une opportunité est différent de s'investir parce qu'on est convaincu de l'opportunité. C'est deux choses différentes. Et lorsque tu t'engages dans un projet où tu prends une décision parce que tu as peur de rater l'opportunité, tu t'exposes à beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Tu vas faire une mauvaise décision, tu augmentes ta probabilité de faire des mauvaises décisions. Tu es dans un état mental et un état spirituel où tu ne peux pas vraiment bien réfléchir pour recevoir les bonnes idées. Tu es dans un état mental et spirituel où tu ne peux même pas permettre à Dieu de t'inspirer ou à quelqu'un qui est plus éclairé que toi de t'inspirer parce que tu es plutôt conditionné non pas par la conviction du projet ou de la décision que tu veux prendre, mais tu es motivé par le fait que si je ne prends pas la décision là aujourd'hui, je vais rater ça. Si je ne fais pas ça aujourd'hui, je vais perdre ça. Si je ne m'engage pas aujourd'hui, ça ne va pas donner. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on appelle la peur de rater. Quand, par exemple, je prends un exemple, quand quelqu'un vient de fois, il te vend un projet, il dit que ça c'est un bon idée, mon frère, c'est un bon idée, il faut que tu investisses, ça va partir demain, il faut que tu fasses tout, ça va partir demain. Si tu ne fais pas, si c'est une opportunité de ta vie, et il y a les gens qui paniquent, et il se met en quatre, il se plie, il faut qu'il trouve l'argent, il appelle les gens à gauche, à droite, et parce qu'il dit que non, on a dit que l'opportunité là, si je ne fais pas ça aujourd'hui, ça va partir, tu vas perdre. Comment est-ce qu'on fait pour escroquer les gens? On joue sur la peur de rater l'opportunité. On met sur pied un bon stratagème, on te montre une opportunité tellement alléchante et on te dit que si tu n'agis pas dans les quelques heures, ça va partir. Ou si tu ne fais pas ça dans les quelques heures, ça va partir. Si tu ne fais pas comme ça, tu vas rater. Et ça, c'est un élément principal dans la prise des décisions. Parce que nous sommes le résultat de nos décisions. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as réalisé aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions que tu as prises hier. Beaucoup de personnes pleurent. Beaucoup de personnes se lamentent. Beaucoup de personnes sont dans les difficultés parce qu'elles se sont lancées, pas parce qu'elles sont convaincues. Elles se sont lancées parce qu'elles avaient peur de perdre l'opportunité. Et moi, il y a une chose que je dis souvent. C'est que du moment où si je n'investis pas maintenant, ou je ne fais pas quelque chose maintenant, je vais perdre. Dès que cette condition commence à être mise en avant, je me retire. Pourquoi? Parce que moi, ma conviction c'est quoi? On ne peut pas me forcer à prendre ce qui est bien pour moi au point de me faire peur. Je ne peux pas engager une décision, je ne peux pas prendre une décision ou m'engager dans un investissement parce que j'ai peur. Je suis en train de s'aimer les germes de l'échec. Convaincu. Combien de personnes se sont lancées dans le dropshipping? Combien de personnes ont investi leur argent dans le marketing de réseau? Combien de personnes ont investi leur argent dans les crypto-monnaies? Combien de personnes ont investi l'argent dans des systèmes? C'est parce qu'on a dit que si tu ne fais pas maintenant, tu as vu l'autre, il a déjà gagné 2 millions. Et à l'heure, il y a une opportunité et les gens vont te faire du n'importe quoi. Donc, toi, c'est qu'on ne doit pas forcer quelqu'un moi je te dis ça, on ne doit pas forcer quelqu'un à prendre une décision. Pas seulement, quand je dis même qu'on ne doit pas, quand tu dis même qu'on ne doit pas forcer quelqu'un, moi je trouve que c'est même pas très raisonnable parce que tu ne peux pas dire ce que les gens doivent faire pour toi. Tu vois, ce n'est pas qu'on ne doit pas forcer, on ne doit pas forcer les gens, mais c'est toi qui dois savoir que
Tu ne dois jamais prendre une décision sous la pression. D'accord. Tu ne dois jamais prendre une décision parce que tu as peur de rater une opportunité. Une décision sur laquelle tu n'as pas eu le temps de penser est une décision dans laquelle tu as beaucoup de probabilités d'échouer et de rater. D'accord, c'est bon. Toute décision que tu prends sous pression, parce qu'on te dit que non, tu as peur, parce que si je ne fais pas ça, je suis mort demain, tu as de fort probable. C'est très fort probable que ce soit une mauvaise décision. Et c'est scientifiquement prouvé. C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais fear of missing out. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Et beaucoup de vendeurs aujourd'hui et sur Internet ont développé cette capacité de manipulation. Ça veut dire que même la façon dont ils te présentent leurs produits et leurs services, même la façon dont ils te présentent l'opportunité d'affaires, ils créent souvent cette urgence dans ton esprit. Ils créent l'urgence dans ton esprit à tel enseigne que tu es obligé d'agir là. Je te prends un exemple qu'un vendeur de voitures aux États-Unis faisait. Il vend les voitures dans des voitures d'occasion. Il a une société de voitures d'occasion, un peu comme à Dubaï, dans beaucoup de pays là, ou même ici au Cameroun. Non? Et en Afrique, les gens ont les voitures d'occasion. Et lorsque il met la publicité et les gens réagissent par rapport à la voiture, et les gens veulent la voiture, par exemple, je prends un exemple, il vend une ML ou il vend une Range Rover, par exemple. Il fait la pub, tu vois. Il fait la pub, il y a les gens qui appellent. Et tu sais ce qu'il faisait? Lorsque les gens appellent, il leur donne le rendez-vous quasiment à la même heure. Parce qu'il veut jouer sur leur psychologie. Ça veut dire que lorsque la personne appelle, je suis intéressé par le Range Rover que j'ai vu dans votre publicité et tout. Il a dit, ok, venez, vous allez voir si ça vous intéresse et tout. Il dit, il pourrait peut-être le rendez-vous à 13h30. Quand la deuxième personne appelle, il donne le même rendez-vous à 13h30. Quand la troisième personne appelle, il donne le même rendez-vous à 13h30. Quand la quatrième personne appelle, il donne le rendez-vous à 13h30. Et quand la première personne arrive, il commence à discuter avec la personne. Et pendant qu'il discute avec la personne, la deuxième personne arrive. Et on vient l'annoncer. Il y a une deuxième personne, on dit qu'il est là pourquoi, il dit qu'il est aussi là pour le Range Rover. Ça crée directement la pression à celui qui est là. Et pendant que la personne qui est là dehors, on peut aussi lui dire que non, le gars qui est là dedans est aussi venu pour la Range Rover. Et quand les quatre se retrouvent dans ce genre, pendant qu'il est en train de discuter avec la personne, une deuxième personne arrive à qui il a toujours donné rendez-vous. Et on vient l'annoncer, il y a une autre deuxième personne qui arrive. On dit que c'est pourquoi. On dit qu'il est venu pour avoir un petit Range Rover, il va acheter le Range Rover. Directement, celui qui est là ne veut même pas laisser. Bien sûr. Non, il sent que s'il laisse ça, les gens vont. Même pas jamais appelé sur le marché. Tu vois, non? Et ça, c'est parce que celui qui vend son produit est en train de manipuler, est en train de créer un sens de l'urgence dans la tête de celui qui est là, tel que si je rate l'occasion, si ça ne reviendra plus jamais. Voilà 3 gars qui sont assis dehors. Ça veut dire que si moi je dis maintenant que le prix est un peu, on ne discute même plus sur le prix. Et l'histoire raconte que quand ça se passe comme ça, la personne qui a ne discute plus sur le prix. Il dit j'achète. Il ne peut même plus. Il dit j'achète directement. Parce qu'il y a 3 personnes dehors. Tu n'as plus moyen de dire même que non, on ne peut pas, tu commences à négocier sur le prix. Parce qu'il y a les gars dehors. Voilà. Et voilà. Et imagine comment le gars faisait. Ça, c'est la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la psychologie a donné des outils aux vendeurs. Mais les grands vendeurs que vous voyez, beaucoup de grands vendeurs sont en réalité pas des gens qui cherchent à persuader les gens. Ça veut dire à les amener à prendre la décision sur la base d'une bonne conviction. Beaucoup de vendeurs qui se font beaucoup d'argent, en réalité manipulent. C'est-à-dire ils manipulent les gens en jouant sur leur psychologie. Ils savent créer le sens de l'urgence ou de la rareté pour que la personne dise que non, 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 je prends. Et bon, c'est pour ça que tu vois aujourd'hui beaucoup de personnes achètent des choses à la maison, ça ne sert à rien. Mais pourquoi? Parce que quand elle est passée, on lui a fait comprendre que c'est l'occasion de sa vie. Et finalement, il achète. Et après 3 ans, c'est au garage, il n'a jamais utilisé. Et il faut donc savoir que tu ne peux pas empêcher les gens de chercher à te manipuler. Mais si tu veux être une personne dans la vie qui prend de très bonnes décisions, alors donne-toi le temps de réfléchir sur les décisions. N'investis pas parce qu'on dit que
Parce qu'il y a des gens qui t'appellent, ils te disent que la crypto-monnaie c'est fort, le bitcoin c'est fort. Oh, l'autre a investi avant-hier, il a 10 millions. C'est maintenant qu'il faut investir, hein, c'est maintenant qu'il faut investir. Si tu n'investis, et c'est comme ça qu'ils font leurs choses. Ils mettent une certaine pression. Et tu te lèves, tu dis, waouh, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, il faut que je fasse quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que tu es en train de rater. Les opportunités, s'il y a une chose qui ne manquera jamais sur la terre, c'est les opportunités. Non, si tu n'es pas convaincu de ça, tu vas tomber dans les problèmes. Les opportunités ne manqueront jamais. Tu sais pourquoi les opportunités ne manqueront jamais. Parce qu'il y aura toujours les problèmes. Ah oui, ça va. Les opportunités ne sont que les occasions de régler les problèmes contre une compensation financière. Il y a des gens qui disent que oh, tous les terrains de Yaoundé, tous les terrains de Grand Bassam, tous les terrains de Xié, tous les terrains de Monapriso, tous les terrains de Paris, c'est Yapri. Nous, on va alors avoir quoi? Nous, on va alors avoir quoi? Il y a de nouvelles villes qui vont se créer. Et même dans Paris, dans Douala, dans Yaoundé, dans Abidjan, il y aura de nouvelles opportunités. Tellement cher, ils prennent parce qu'ils disent que non, il n'y aura plus. Parce que les gens se disent que les opportunités, les opportunités sont rares. Non, moi, j'explique souvent aux gens que ce n'est pas les opportunités qui sont rares, c'est les personnes pour saisir les opportunités qui sont rares. En ce moment-ci, autour de nous, il y a des opportunités, mais il faut qu'on soit assez humble pour dire que je ne suis pas armé pour pouvoir saisir ces opportunités. Quand je prenais l'exemple un jour par rapport à Kenya, je lui disais que si quelqu'un vient te dire maintenant que j'ai mon immeuble là, il coûte 2 milliards. Ça fait plus d'1 an que je cherche à le vendre. Si tu es capable de trouver un acheteur dans les 3 jours qui suivent, qui me prend ce terrain, cet immeuble à 2 milliards, je te donne 500 000. C'est une opportunité, non? Bien sûr. Mais si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas les capacités pour trouver un acheteur, tu vas rater l'opportunité, non? Ça veut dire que tu rates l'opportunité, pourquoi? Tu ne rates pas l'opportunité parce que les opportunités sont rares, tu rates l'opportunité parce que tu n'es pas prêt. En ce moment, dans ton environnement, il y a des problèmes autour de toi, dans ce quartier, il y a des problèmes dans cette ville, il y a des problèmes dans ce pays, il y a tellement de problèmes qui ne demandent qu'à être résolus et pour lesquels ceux qui souffrent de ces problèmes-là sont prêts à payer l'argent. Mais est-ce que tu peux résoudre? Est-ce que tu peux résoudre? Donc, le problème n'est pas le manque d'opportunité. Le problème, c'est que, est-ce que pour cette opportunité, tu es prête? Ou est-ce que cette opportunité est pour toi? Parce qu'il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que forcément c'est une opportunité que ça te sied. Il ne suffit pas seulement de dire que c'est une bonne opportunité. Mais comment est-ce que cette opportunité, si tu la saisis, va s'intégrer dans tout ce que tu fais? Parce que c'est aussi ça. Il y a des acquisitions que des grandes entreprises ont faites. Ça veut dire qu'une grande entreprise a vu une autre entreprise, a dit que non, si on acquiert cette entreprise, si on favorise cette entreprise, si on fusionne avec cette entreprise, on va avoir plus de parts de marché. Et plutôt la fusion, au lieu de créer cette émulation et ce progrès, cette croissance, la fusion a plutôt plombé toutes les activités. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que est-ce que l'opportunité, si est bonne ou je suis fait pour l'opportunité. Il faut aussi savoir, est-ce que cette opportunité me convient par rapport à là où je suis en train d'aller? Est-ce que cette opportunité me convient? Et beaucoup de personnes ne se posent pas cette question. Est-ce que non seulement cette opportunité me convient, est-ce que je connais, j'ai étudié cette opportunité pour savoir si cette opportunité est pertinente? Les gens ne font pas ça. Les gens s'engagent dans des projets simplement parce qu'on lui a dit que ça marche. Si tu n'es pas là maintenant, tel a déjà réussi, tel se fait déjà beaucoup d'argent. Si tu n'intègres pas ça maintenant, mon frère, tu fais quoi? Les gens qui ont perdu l'argent dans tous certains faux traders, parce que le trading en lui-même, par exemple, c'est un vrai métier. Mais il y a des gens qui inventent, qui créent des Ponzi schemes derrière ça pour dire qu'ils vont tout rendre riche. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes perdent, comme il y a eu le MIDA et toutes ces choses. Parce qu'on te fait savoir que quand quelqu'un vient te dire que papa, moi j'ai mis 2 millions, j'ai eu 6 millions. Si tu ne mets pas, tu perds. Tu perds, mon frère. Est-ce que tu veux réfléchir? Et en plus, tu investis dans un projet, ça c'est encore très grave. C'est que c'est dangereux d'investir dans un projet que tu ne connais pas.
il y a deux choses. Quand tu veux investir dans un business, écoute, quand tu veux investir dans un business, soit tu connais le métier du business. Ça veut dire que si je veux investir dans la métallurgie, il faut que je connaisse peut-être le métier de la métallurgie. Au moins, aussi voilà, si je prends l'exemple, si je veux investir dans un restaurant, je vois les restaurants, il faut au moins, il faut que soit je maîtrise le corps du métier de la cuisine et qui est la cuisine et du restaurant, soit je maîtrise le business du restaurant, soit je maîtrise les deux. Maintenant, beaucoup de personnes disent que je veux faire le restaurant parce que j'ai vu les autres restaurants, ça veut dire que c'est un truc qui marche. Préparer, tu ne sais pas. Gérer la cuisine, tu ne sais pas. Gérer un restaurant, tu ne maîtrises pas. Tu te dis que non, je veux investir l'argent, je veux bâtir les locaux, on va chercher quelqu'un qui va cuisiner. Tu ne maîtrises même pas comment gérer un business. Parce que, écoute-moi bien, il y a préparer, il y a être un chef, il y a gérer la cuisine et il y a gérer tout le restaurant. Les entrées d'argent, les sorties d'argent, comment gérer l'argent, comment gérer les employés, comment gérer les impôts, comment réduire les coûts, comment. Si tu ne maîtrises ni le corps du métier, ni le business, ni faire du business en lui-même, tu te lances dedans pour faire quoi? Tu te lances dedans pour faire quoi? Tu vas échouer. Donc, tu ne peux pas dire que tu t'investis dans une opportunité alors que tu n'as pas la connaissance de l'opportunité ou que tu n'as même pas la connaissance du business qui entoure l'opportunité. Un, c'est une catastrophe. Deux, tu ne peux pas t'investir dans une opportunité parce qu'on t'a dit que si tu ne t'investis pas aujourd'hui, tu vas rester pauvre parce que tout le monde est en train de devenir riche. Deuxième erreur. Troisièmement, tu ne t'investis pas dans une opportunité, c'est pas pour une opportunité. Tu dois savoir si l'opportunité cadre avec ce que tu fais déjà. Parce qu'une opportunité qui ne cadre pas avec ce que tu fais déjà, au lieu de te faire avancer, ça va te plomber, ça va te regresser, ça va détruire. Je connais un grand frère, ce n'est pas les histoires que je parle de dernier, qui avait 2 entreprises qui prospéraient. Je dis, hein, qui prospéraient. Après, il a appris qu'il y a une autre opportunité et que ça a tellement d'argent et que les retours sur investissement sont très costauds. Tu sais ce qu'il a fait? Il est parti prendre un prêt à la banque. Il a investi et ça demandait beaucoup d'investissement au départ. Il a pris une partie d'argent de ces 2 sociétés. Il a investi dedans et finalement, cette opportunité est devenue un gouffre. Parce que non seulement il s'est investi en croyant, parce qu'on lui a dit que si tu ne t'investis pas, tu vas rater beaucoup d'opportunités. 2, il ne maîtrisait pas le corps du métier. Et les gens donc qui maîtrisaient maintenant le corps de ce métier-là ont commencé à lui faire ça dur. C'est ainsi que ces choses sont tombées, c'est ainsi que ces choses n'ont plus marché. Et c'est ainsi que quoi? Il a commencé à prendre de ces 2 entreprises qui étaient en bonne santé pour commencer à investir dedans. Et tu sais ce qui est terminé, qui arrive à la fin? Sa nouvelle entreprise, puis ces 2 autres entreprises sont tombées. Parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Parce qu'on a cette tendance aujourd'hui dans ce monde digitalisé à ne pas être motivé par la conviction, mais à être motivé seulement par la part du gain. Et comme les vendeurs savent que c'est le gain que nous recherchons, les vendeurs nous disent que si tu n'investis pas maintenant, tu vas rater. Si tu ne fais pas cela, tu vas rater. Ils te racontent les histoires de 1 ou 2 personnes qui se sont fait beaucoup d'argent dans le projet, beaucoup d'argent dans l'opportunité, et ils te font savoir que mon ami, c'est l'occasion ou jamais. Il faut que tu te battes pour trouver l'argent. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes prennent de mauvaises décisions. C'est comme ça que beaucoup de personnes se lancent dans des projets dans lesquels aujourd'hui ils sont en train de pleurer. C'est pour ça que la peur de rater est la plus mauvaise motivation. Toutes les fois que tu t'engages dans un projet ou dans une opportunité parce que tu as peur de la rater, tu es en train d'augmenter ta probabilité d'échouer dans cette nouvelle aventure. Tu es en train d'augmenter ta probabilité de ne pas réussir dans cette nouvelle aventure parce que tu n'es pas motivé par la conviction, tu n'es pas motivé par la connaissance, tu n'es pas prêt à saisir l'opportunité, mais tu es motivé par la peur. Et la peur augmente tes chances d'échec. C'est pour ça que tu vas remarquer quelque chose, que ce soit en lisant et en suivant ceux qui vraiment réussissent, surtout financièrement, ou si, comme moi, tu as la chance de connaître certains milliardaires avec lesquels tu restes, quand tu restes avec un milliardaire, comme j'ai eu la chance plusieurs fois, tu vas remarquer que c'est des gens très calmes. Tu vas remarquer que
Les milliardaires, c'est des gens très posés. Même quand il prend sa décision, il ne prend jamais sa décision en cours. Même quand sa décision est instantanée, c'est motivé par la conviction. Le milliardaire que je connais, je n'ai jamais vu prendre une décision en cours. Je n'ai jamais vu prendre une décision pour dire que je ne fais pas ça, je vais rater. Si tu le vois être pressé, il n'est pas pressé parce qu'il a peur de rater. Il est pressé parce qu'il est convaincu que c'est la bonne opportunité et il faut agir maintenant et il faut agir rapidement. Il n'agit jamais sur la base de la peur. J'ai été avec lui plusieurs fois et il dit, il a l'habitude souvent de dire, je n'investis pas dans ce que je ne connais pas. Je n'investis pas dans ce que je ne suis pas convaincu. Les riches et les milliardaires, il est prêt à laisser passer une opportunité de milliards parce qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il n'est pas convaincu. Ils ne sont pas le genre de personnes que dès qu'ils voient quelque chose, ça commence à leur faire trembler. Ils ont tellement touché à l'argent dans leur vie. Eux-mêmes, ils ont tellement d'argent que ce n'est plus parce que tu vas venir lui dire que c'est un projet qui va te donner 2-3 milliards que ça va les mouvoir. Il est calme et il est debout dans ses deux bottes. Mais tu vas voir certaines personnes, que tu vas lui dire que le projet, si ça va te donner 500 millions, mais il perd le nord. Il ne dort plus. Donc, la décision, la qualité de toute décision que tu peux prendre dans la vie, que ce soit dans d'autres domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine des business, des opportunités, elle est déterminée principalement par ton état émotionnel. Quelle est l'émotion qui soutient ta décision? Est-ce que c'est l'émotion de la peur ou l'émotion de la confiance ou l'émotion de la conviction que j'ai étudié ce projet est pertinent? Si tu fais et tu t'engages dans un projet parce que tu es convaincu qu'il est pertinent, parce que tu maîtrises soit le corps du métier, parce que soit tu maîtrises soit le business qui est autour, ou parce que tu as étudié et tu es convaincu que cette nouvelle opportunité va bien s'intégrer dans ce que je fais dedans pour me rendre meilleur et me donner de meilleurs résultats. Quand tu prends la décision sur cette base-là, tu augmentes tes chances pour que ta décision soit bonne. Mais toutes les fois que tu prends une décision sur la base de la peur, tu augmentes tes chances que ta décision soit mauvaise. C'est pour ça que la peur de rater est une mauvaise motivation. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à réussir et pleurent après avoir investi, disent que pourtant on m'avait dit que c'est bien, pourtant on m'avait dit que c'est bien. Tu ne peux pas arrêter les gens qui vendent leurs produits. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de lui. Tu dois prendre tes responsabilités. Si tu n'arrives pas au niveau où quand tu dis que j'entre dans ce supermarché par exemple et je dis aujourd'hui que je vais acheter seulement ça et je ressors. Quand tu n'arrives pas à ce niveau, tu arrives à contrôler tes émotions. Tu es très loin du compte. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, il entre dans un supermarché, il a 200 000. Il dit que je m'en vais seulement acheter quelque chose de 15 000. Il entre qu'il achète seulement quelque chose de 15 000. Il ressort, il a acheté les choses de 150 000. Parce que quand il passait, il a vu telle chose. Il dit que non, je ne peux pas quand même laisser ça, c'est une bonne chose. Il met dans son chariot. Non, je ne peux pas laisser ça, c'est une bonne chose. Il met dans son chariot. Il est entré parce qu'il voulait acheter quelque chose de 15 000, mais il n'a pas pu maîtriser ses émotions pour dire que je m'en tiens à ce que j'ai dit. L'un des secrets pour prendre les bonnes décisions, c'est de maîtriser tes émotions. Même si l'opportunité paraît alléchante, si les éléments ne sont pas réunis pour que je puisse prendre la décision, alors il faut que je sois prêt à laisser passer cette soi-disant opportunité. Beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui, va les écouter. Beaucoup de gens à qui on a escroqué l'argent, on a fait l'argent, ils sont entrés dans les choses qui n'avaient ni queue ni tête. Tu vas te rendre compte que c'est les gens qui, poussés par les besoins, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser cette opportunité. On ne peut pas laisser cette opportunité. Mais on ne peut pas. Et ils se mettent à faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc, c'est ça. C'est souvent la pression qui fait qu'on tombe dans le piège.